l'infinitif. Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble ce qu'est l'infinitif du verbe. Tu te souviens bien sûr ce qu'est le verbe, et tu te souviens que le verbe peut changer en fonction du temps de la phrase. On dit qu'il est conjugué au passé, au présent ou au futur. Eh bien, lorsque le verbe n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Pour exemple, la phrase « La fille attrape le ballon ». Attrape est le verbe conjugué, le verbe à l'infinitif est attraper. Si tu as du mal à trouver l'infinitif, tu peux utiliser la formule « il faut ». Tu places « il faut » devant le verbe conjugué et tu vas trouver tout naturellement le verbe à l'infinitif. Il faut attraper le ballon. En langue française, on nomme un verbe par son infinitif. C'est d'ailleurs de cette façon que l'on retrouve un verbe dans le dictionnaire. On dit aussi que c'est une forme non conjuguée du verbe. Je prends quelques exemples. Manger, partir, prendre, revenir, rester. Dans le verbe, on retrouve une partie qui ne varie généralement pas. On appelle cette partie le radical. On trouve également une autre partie qui varie avec le temps et la personne avec laquelle il est employé. C'est la terminaison. Exemple, le verbe participer, dans cette phrase, est conjugué au présent d'indicatif. Ça donne « il participe à la fête ». On retrouve dans le verbe participer conjugué la première partie qui est en blanc, qui est le radical, et la deuxième partie qui est en bleu, la terminaison. Attention, cette règle n'est pas toujours valable. En effet, pour certains verbes, le radical change aussi lorsqu'il est à la forme conjuguée. Je prends deux exemples. C'est le cas du verbe aller. On retrouve un radical différent pour je, tu, il. On retrouve un radical qui correspond, donc à deux L, pour nous allons, vous allez. On retrouve également une autre exception avec le verbe venir, qui ne respecte pas son radical pour la première forme, c'est-à-dire je viens. Tout ceci est à titre informatif. Vous verrez dans les prochaines leçons à apprendre la conjugaison de ces verbes particuliers. Pour terminer la leçon, il est nécessaire de préciser une autre exception. En effet, il existe deux verbes qui ont une particularité en langue française. En effet, le verbe être et le verbe avoir peuvent être employés seuls ou participer à la conjugaison d'autres verbes. On appelle ces verbes les verbes auxiliaires. Exemple, il est seul. Dans cette phrase, le verbe être est conjugué et est employé seul. Il est donc le verbe. Il est parti seul. Dans cette phrase,
le verbe être est employé en tant qu'auxiliaire de la forme conjuguée du verbe partir. Deuxième exemple, nous avons un chat. Le verbe avoir est ici employé comme verbe, car il est seul. Le cas est différent dans l'exemple suivant. Nous avons vu un chat. Cette fois, le verbe avoir est employé comme auxiliaire du verbe voir, qui est dans sa forme conjuguée au passé composé. La leçon est désormais terminée. Retrouvez d'autres leçons en vidéo